sont 50-50. Peut-être que pour déplacer une armée, pour arriver ici et nous conquérir, ce n'est pas une chose facile. D'après ce que nous pouvons regarder, avec notre conception de l'espace, à moins qu'il soit incroyablement avancé. C'est-à-dire 3-4 fois notre capacité de la technologie la plus avancée. Pourquoi vous riez, mon cher Nostras? Mais c'est vrai. 3 à 4 fois notre technologie à nous. Ils devront paraître comme des dieux à nos yeux pour ramener une armada de conquérants vers avec une croix malveillante qui saigne, la main rouge du démon esclavagiste. Eh bien, entre ce temps-là, ce moment-là, et l'apparition de l'Homo sapiens, c'est comme si nous sommes à quand Abraham a commencé à parler de la tribu de Juda. Nous sommes dans une époque technologique vis-à-vis de ce que serait une technologie qui viendrait nous conquérir. Pour eux, s'ils arrivent ici, c'est comme si vous avez pris toute la technologie de 2025 et vous avez voyagé quelque part là-bas. Le maître de la pierre. Vous savez, ces films-là de Conan le barbare. Ça serait exactement la même chose. C'est ça, l'échelle. Vous voyez? Exactement. Le Christopher Colomb de l'espace, les populations qu'il trouve, écoutez, la différence technologique, vous pouvez parler d'une technologie différente, mais en termes de ce qui représenterait, ce qui cause les dégâts, la technologie de guerre, les armures, ce serait la même chose. Il serait c'est une très mauvaise nouvelle, je suis désolé de vous le dire. Nous connaissons très bien le scénario, nous l'avons très bien mis en place pour qu'ils apparaissent dans les étoiles. C'est comme le Santa Maria, l'Amerigo de Vespucci, tous ces débiles là-bas qui sont partis au nom de l'église pour aller bénir les peuples barbares. Et vous savez ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Ils ont brûlé, ils ont tué, ils ont violé, ils ont ravagé, comme ça, sans pitié, au nom de leur lumière. Car c'était permis par Rome. Rome leur avait donné le pouvoir, donc ils ont agi comme ils l'entendaient. C'était horrible. Alors, pourquoi pensez-vous qu'une espèce qui viendrait d'ailleurs ferait les choses différemment? Pourquoi? Pourquoi serait-il plus tolérant de votre forme d'Homo sapiens? Mais non, ils vont faire de vous des esclaves. Ils vont vous traîner dans l'intergalactique et là-bas, votre moelle épinière sera utilisée comme du caviar. Ils aiment manger la moelle épinière des êtres humains. Et vos sœurs et vos mères seront écartelées à vos yeux, comme si vous n'avez aucune valeur. Il faut vous préparer à cette vérité. L'espace peut ramener des tels types de civilisations. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Bonsoir, Madame Yoyo, bonsoir. Alors, vous voyez que au cœur une mauvaise nouvelle, mais je voudrais vous prévenir que dans la raison sur la raison, nous considérons que effectivement, il y aurait des possibilités de civilisation plus puissantes que nous. Mais que la puissance et l'avancée technologique n'est pas en résonance avec la vertu et la moralité. Au contraire, s'ils ont besoin de quitter chez eux pour aller ailleurs, ce qu'ailleurs, ils recherchent quelque chose.
Et le fait qu'ils vous ont trouvé, vous devez prier que vous n'avez pas ce qu'ils recherchent. Ça, c'est l'histoire qui le dit. S'ils viennent ici pour des ressources naturelles et que vous n'avez pas la capacité technologique de les arrêter, vous devez prier que ce sont des bénévoles, des humanistes. Ce qui n'est pas le cas. Il n'y a personne qui avait la supériorité technologique qui était gentil. Ça se passe pas comme ça. Cette supériorité technologique est nourrie par une volonté de recherche d'une ressource naturelle à la frontière de l'univers. Et s'ils vous ont trouvé, c'est parce qu'ils ont des prédispositifs à rechercher exactement ce que vous êtes. Et quand ils vous ont trouvé, c'est parce qu'ils ont des besoins. Et quand les gens ce que vont apparaître, écoutez, Non, mais écoutez, si vous voulez, Monsieur Wikit, c'est très simple. Vous regardez où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, nous avons cette théorie. C'est un peu une fantaisie, mais il faut un peu rêver, de pouvoir créer des trous de verre. Et les trous de verre nous permettront de voyager dans l'univers. C'est très théorique, ces choses-là. Et ça requiert beaucoup d'énergie. Et les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, l'espace-temps, ce n'est pas... Et les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, l'espace-temps, ce n'est pas doux comme de la laine. C'est dur comme du cristal. Et la gravité, c'est chaud. La masse, là, la présence, là, de la Terre, le magnétisme que ça dégage, l'électricité, l'énergie, là. C'est chaud, ça plie l'espace-temps. Ce sont des choses qui sont complexes. Alors, un trou de verre. Un trou de verre serait quoi? Quelles seraient certaines de ces équations qui constituent des forces qui peuvent être manipulées pour générer de l'énergie. Nous savons très bien, sur ces planètes, la force est très liée au travail qui produit. Il y a même une proportion, je crois qu'il y a une équation où vous pouvez trouver proportionnellement le travail que génère une certaine quantité de travail génère une certaine quantité de force à travers cette énergie que produit ce travail. Vous comprenez? Alors, nous pouvons regarder ce que ça prendrait pour générer une énergie capable d'affecter l'espace. Mais c'est très complexe, c'est très théorique. Et moi, je vous invite à essayer parce que ce sont les directions que nous choisissons. Nous avons donc cette perception de dire que nous pouvons manipuler la gravité. Nous pouvons plier l'espace en manipulant la gravité, en comprenant l'essence de l'énergie gravitationnelle, ce qui est une chose dans l'électromagnétisme et dans l'électromagnétisme produit la présence de la masse. La masse détient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La masse détient l'électromagnétisme. Qu'est-ce qu'il y a dans la masse et dans la matière? Qu'est-ce qu'il y a dans la masse et dans la matière? Qu'est-ce qu'il y a dans la masse et dans la matière? Je pose que les atomes sont faits d'électrons. Et que les fermions, les bosons, vous savez, sont gérés par des phénomènes naturels, comme le Pauli exclusion principle ou le Bose-Einstein principle. Ce sont des principes sous lesquels certaines particules fondamentales fonctionnent. Et ces particules fondamentales sont essentiellement animées par ces phénomènes naturels que nous appelons l'électricité et le magnétisme. C'est inversement proportionnel dans le comportement de la divergence de la charge. Vous connaissez Maxwell, il n'y a pas de monopole. La divergence d'un flux électrique, c'est-à-dire ce flux généré par le mouvement des électrons. Il y a des électrons. Et quels que sont les atomes? Les atomes sont ce qui génère la matière. Et la matière, quand elle se condense à cause de la présence de cet électromagnétisme et de ces forces à l'intérieur de la matière,
il y a ce qui, vous appelez, vous et moi, la gravité. Vous comprenez, hein? C'est généré par cette coagulation de la matière qui, au fur et à mesure qu'elle s'écrase, la pression intérieure, hein, va équitablement, comme ça, tout autour de la matière. Parce que la matière, hein, elle a tendance, hein, quand elle s'écrase, hein, comme ça, psh, elle est sous la pression. Elle ne s'écrase pas pour rien. Il y a une force extérieure qui presse sur ces atomes qui sont dans la matière. J'espère que vous me suivez. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent que Cato est un pseudo-scientifique, alors il faudra vous accrocher parce que... Moi, je n'aime pas les petits imbéciles qui viennent m'emmerder. Alors, je vous explique. Hein, ça, c'est de l'acapella. Hein. C'est physique acapella, physique Cato. Vous prenez votre Google et votre chat DDP et vous vérifiez si ce que Cato dit est vrai. Hein. Alors, accrochez-vous. Hein. Je pose donc... Oui, voilà. Voilà. Mais bien sûr, il y a la pression extérieure. Hein. On stress. Elle est là. Parce que dans le vacuum de l'espace, dans le silence de l'espace, il n'y a rien. Et soudainement, il y a une singularité. Hein. Cette singularité-là est inclue dans le fonctionnement de l'univers aujourd'hui. Hein. Vous savez, quand vous avez une perception de physique, vous comprenez que certaines forces, hein, tout comme cette explosion du Big Bang, hein, elle serait au centre du mouvement du système solaire. Vous comprenez? C'est de la conservation d'énergie. On ne sait pas qu'est-ce qui a causé, hein, cette inflation. Mais qu'est-ce que vous dit la loi de la thermodynamique? Parce que cette inflation, hein, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est l'énergie pure, mon cher Nostress, pure. Ce n'est que de l'énergie. Au moment de la singularité, quand ça brille encore, hein, quand c'est chaud, c'est fort, c'est condensé, l'énergie explose. C'est l'inflation, hein, c'est l'inflation. Alors, dans l'odyssée de l'énergie, c'est l'univers. Hein. L'odyssée de l'énergie, de l'inflation, ce déclenchement, nous avons fait un lien. Alors, vous devez vous rendre compte qu'on peut assumer que la singularité est causée par quelque chose. C'est quoi? Parce que la singularité percevait cela comme la conséquence d'un travail accompli. Et au début, nous avons parlé de la relation entre le travail, l'énergie produite et la force. La force, c'est ça. La vitesse de la lumière, c'est l'énergie qui crée l'univers. Hein? La singularité, c'est quoi? C'est quoi la singularité? C'est quoi la singularité? C'est le point chaud. Qu'est-ce qui se passe dans ce point chaud? Il y a de l'énergie. Qu'est-ce qui cause cette énergie? On ne sait pas. Il y a un travail dans l'espace-temps. Dans la dynamique des espaces, nous pourrons en parler. Mais c'est la soupe primordiale. C'est l'eau primordiale de Drodro. Ça cause beaucoup de problèmes. Hein? Quel est le travail derrière la singularité? Et quand la singularité se déclenche, hein, cette énergie-là, eh bien, elle prend plusieurs formes. Hein, pour vous simplifier la chose, les quarks, les leptons, les fermions, hein, sont la conséquence de cette pluralité, cette forme plurielle que prend l'énergie. Hein, c'est comme ça, on ne sait pas, mais on se dit que, bon voilà, hein, de ce qui est de la singularité, comme ça, il y a ces formes de l'univers que nous appelons l'univers. Et vous comprenez pourquoi quand un jeune homme en Allemagne dit E est égal à MC au carré, c'est ça qu'il dit. Vous comprenez? Si vous regardez cette équation, elle raconte beaucoup plus l'histoire d'une relation entre tout ce qu'il y a et l'énergie. Elle n'est pas comme une équation de qu'est-ce que je peux vous trouver? De l'induction, par exemple.
très précis, ça veut calculer une chose très précise. C'est une équation qui certes sait ce qu'elle fait, mais elle est au cœur de la nature, de ce que c'est que l'environnement. Une relation profonde entre l'énergie, la masse et une constante. Vous devez comprendre, hein. Faut faire très attention. Le C au carré là-dedans, c'est une constante, certainement une très grande constante pour vous laisser imaginer l'énergie que pourrait produire la masse. Vous voyez, c'est ça la relation. Et bien sûr, Minkowski intervient pour relativiser toute vitesse à celle de la lumière. D'accord ? Vous informe de la capacité de la masse, hein, à générer de l'énergie. Et c'est ce qui se passe au début. C'est de l'énergie. L'énergie, ils n'ont pas tort, hein, les inspirés des forêts, mais ils ne comprennent pas. C'est ça qui est dangereux. C'est pour ça que c'est sournois. Tout est effectivement énergie. Vous comprenez? À son essence, la forme la plus diluée de l'univers tout entier, quel que soit ce que l'on dit de ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'énergie. Vous comprenez? C'est l'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est quand nous disons ça comme ça? C'est quoi l'énergie? L'énergie, l'énergie, oh, l'énergie, oh, l'énergie, 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 oh, l'énergie, l'énergie. Voilà. C'est la capacité de, pour être plus simple, c'est, je vais simplifier cela symboliquement pour que vous compreniez. Que ça soit instinctif pour vous, ce que c'est que l'énergie, d'accord? Je veux que vous imaginiez une chambre noire, où il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, c'est noir, c'est dans votre tête. Il n'y a pas de son là-dedans, d'accord? C'est silencieux, tout silencieux, comme ça. Vibration. C'est ça l'énergie. Pour être un peu simple. La capacité de, et ça devient, dans un sens plus large, la capacité d'affecter un système, la capacité d'altérer, de faire du travail sur un système. Dans l'image que je vous ai donnée, le travail, c'est cet acte-là, d'être capable de. Ah, c'est un peu transcendant dans l'explication. Ce que je Regarde, là, hein, c'est indescriptible. Qu'il y ait une vague qui se soulève, qu'il y ait une fréquence de la forme la plus, d'une platitude absolue, où il n'y aurait pas de mouvement, où il n'y aurait rien du tout. Si vous percevez une vague, c'est-à-dire l'élévation d'un point à un autre, fondamentalement, il y a de l'énergie dedans. Vous comprenez? Il y a de l'énergie dedans. L'énergie, c'est cette capacité de, simplement. Et cette capacité de, eh bien, elle peut se traduire d'une façon matérielle. Voilà. C'est le terme que je recherche. C'est-à-dire qu'au moment où le rien commence à faire quelque chose, que ce soit une vibration, que ce soit un mouvement,
C'est-à-dire que énergie il y a. Et cette énergie-là prend des formes différentes. L'une des formes différentes pour que ça soit intuitif quand on vous dit que les photons n'ont pas de masse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est essentiellement vrai que les photons n'ont pas de masse, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un photon? Un photon, c'est effectivement une vague électromagnétique interchangeable à un flux ou une vague de flux électrique. Et l'union des deux représente un photon. Vous voyez, regardez maintenant ce que c'est que le magnétisme. Regardez un peu, pensez à la charge dans le sens de la divergence. Hein? Qu'est-ce que c'est que la divergence? Oh ben d'accord, on en a parlé, mais c'est pour que ça soit intuitif chez vous et que ça ne soit pas sujet à ces attaques d'obscurantisme. C'est-à-dire que, imaginez, sur un papier, il y a des flèches. Des petites fléchettes comme ça que vous avez dessinées. Un trait, une tête de flèche. Un trait, une tête de flèche. Il y en a 300 sur cette page. D'accord? Alors un peu comme des poissons dans l'immense océan, ces flèches ont la même direction, ces vecteurs. Ils ont la même tête. Ils se dirigent tous de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Sur ce papier, hein, c'est un peu magique. Hein, c'est des petites flèches comme ça, il y en a beaucoup. Vous en avez dessiné 300. Et vous pouvez imaginer chaque flèche comme un vecteur. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? J'espère que vous savez ce que c'est qu'un vecteur. Eh bien, un vecteur, hein, c'est simplement un segment avec une direction. Oui. Ah, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est qu'un segment? Ah, c'est une ligne droite. Pour simplifier la chose, hein, une ligne droite, hein, qui a un point A, un point B, et qui a une direction. C'est ça un vecteur. Ok, d'accord. Alors, tous ces vecteurs-là sont sur cette page, et ils se déplacent comme ça, attirés tous vers une direction. Comme dans votre lecture, hein, ça va de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Voilà, alors vous avez vu ce que No Stress a mis. Voilà, vous avez ces vecteurs-là sur cette page-là. Alors, pourquoi je prends cet exemple? C'est pour vous faire comprendre qu'un vecteur représente une perception de la force, parce que la force n'est pas physique. Nous pouvons, comme ça, intuitivement ressentir son influence directionnelle. Alors, les vecteurs, nous les utilisons pour vous donner une image de cette influence directionnelle. Et ces vecteurs représentent une influence sur ce papier blanc. Ils sont attirés de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, de la droite. Voilà. Alors, soudainement, vous mettez une charge au centre de ce papier et tous les vecteurs se dirigent, ils pointent leur tête vers cette charge. D'accord? C'est-à-dire que vous avez mis dans ce champ de vecteurs, hein, ces petits vecteurs que ce cher No Stress a eu la gentillesse de dessiner, qui se déplaçaient de la gauche vers la droite. Vous y avez planté une influence qui soudainement les attire de façon circulaire. Hein, un peu comme ça, ils ont leur tête pointée vers ce point que vous avez mis au milieu de cette page. Ce qui cause la position de ces vecteurs vers la direction de ce point, c'est la divergence. Ils ont divergé de leur position d'aller de la gauche vers la droite à une position vers le centre. Ils pointent tous sur ce cercle que vous avez mis au milieu de cette page. Alors, quand ça pointe vers le cercle, la divergence est positive. Quand ça pointe à l'extérieur du cercle, c'est-à-dire que la queue du vecteur, c'est-à-dire le vecteur est à l'envers, sa flèche est pointée
vers l'extérieur, c'est-à-dire loin de ce point, de ce cercle que vous avez mis au milieu de ce papier blanc. La divergence est négative. Et ce que je viens de vous décrire est une image pour que vous ayez un sens de ce que serait une présence, une influence. Et l'énergie est effectivement perçue comme cela, une influence. Et cette influence sur des différents organismes prennent des si il y a ces vecteurs qui bougeaient de la gauche vers la droite et je mettais un cercle et ces vecteurs continuaient à bouger et passer comme ça, sans regarder. Oh, on s'en fout. Que tu sois là, on s'en fout. On va pas te regarder. Hein. Tu nous as regardé, on est BCBG, nous. Hein. On habite au rendez-vous des BCBG. On est habillé et c'est lui, Laurent et Vuitton. Encore voilà, hein, c'est des snobs, ces vecteurs. Ils s'en foutent de toi. Ils ont rien à chier. Quand toi, t'es là sur le trottoir, hey, salut, comment vous allez les vecteurs? On t'emmerde, on t'emmerde. Elles se baladent en grosse caisse, hein. C'est de la jet set, hein. Ces vecteurs-là, ils en ont rien à chier. Ces vecteurs-là sont passifs. Ils ne vous regardent pas. C'est un champ, quand c'est comme ça, hein, c'est un champ qui traverse devant vous, voilà, qui ne vous regarde pas. C'est un champ. Alors, le magnétisme est un champ. Vous voyez, est un champ. Et l'électricité est une influence, hein, un peu comme ça, comme une présence d'un comportement positif ou négatif. Hein. C'est la divergence. Imaginez la divergence pour que vous sachiez que l'électricité est là. Si vous mettez l'électricité, l'électricité serait ce point que vous mettrez sur cette page et toutes les flèches se dirigeraient vers elle. Ça, c'est pour un électron ou c'est un proton, positif ou négatif. C'est ça l'électricité. Pensez à cela comme cette bulle qui a de l'influence. Hein, dans la présence d'un champ. Vous avez compris? À la présence d'un champ, hein, comme ça, hein, il y a de l'influence. Alors, nous utilisons ce champ-là hein, pour générer l'électricité. Et en échange, tout autour de ce champ-là, hein, c'est comme ça, c'est lié, il y a un champ magnétique. D'accord? Et la combinaison des deux vous donne plus ou moins, hein, un photon. Bah alors, la question maintenant, hein, c'est est-ce que c'est vrai que les photons n'ont pas de masse? Hein, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je me suis fait signaler. Donc le compte principal est sous la dictature de Tic Tac. Pardonnez-moi, hein, je pense que je n'ai pas annoncé, mais oui. Je sors dans quelques semaines. Vous savez, je suis venu ici. Ce compte, c'est vraiment pour vous et moi, hein, vous que j'aime beaucoup. Hein. Je sais pas, un peu de près, hein, c'est bien de parler avec vous. Il n'est pas comme cet autre compte là où on peut facilement partager le live. Hein. C'est un peu un compte secret où je peux jouer de la musique
que et chanter à ma guise sans me faire fier à la gueule. Hein. Vous voyez ici, je peux faire de fou comme ça. Mais j'ai confiance en vous. Hein. Maintenant, je ne sais pas, je pense que vous pouvez partager le live. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Vous savez, j'essaie de garder Kamanga un peu loin hein, de ces Kindimbu, de ces autres là, ces Gogol, ces Drodro. Un peu un lieu où on peut être entre nous comme ça. Oui, voilà, ils trouveront toujours une façon de venir nous emmerder. Mais je sais pas, je pense que j'ai bloqué l'option partage. Je dois aller regarder dans les settings. Ouais, je vais regarder. Je crois que j'ai fait un truc là. Je vais devoir libérer les partages. Hein. Bon, moi, j'attendais que ça se passe dans l'autre compte, mais bon. Si c'est un compte, je pense pouvoir échanger seulement avec vous et ne pas être ennuyé par ces autres là. Et j'ai pas beaucoup de live à faire pour ces autres, vous savez. Moi, je pense que, vous savez, je vais être honnête avec vous. Vous savez, les défis que j'entreprends avec cet autre compte-là dans la communauté, il y a des fois, hein, vous vous posez des questions, vous vous dites, est-ce que c'est moi qui, je dois être le fou, c'est moi qui. Et aujourd'hui, par exemple, j'entendais dans des lives, hein, on parle de ce que l'Occident a fait, hein, les Blancs, oui, on parle, hein, je pense que c'était chez Maestro Medusa, hein, chez Madame Boro aussi, on parle du Congo, hein. C'est toujours, hein, c'est nos histoires, nous le peuple noir, ce peuple hein, qui traîne comme ça, comme une tare, hein, ce fardeau hein, d'être victime des actes ignobles, des manigances, des décisions, du pardon. Hein. Il est à la guise de l'humeur des autres groupes. C'est vrai. C'est vrai, n'est-ce pas hein? Et d'ailleurs, c'est le message. Même ceux qui combattent, les plus orgueilleux d'entre nous, ne nient pas la supériorité. Ça, c'est pas comme si, hein. Le message est clair. Hein. C'est pas comme si ça saute sur la gueule à ce blanc-bec là, hein. Est une race supérieure, il a des lasers comme ça, comme Superman entre ses yeux. Si j'essaie de me battre avec lui, il va me frapper. C'est pas ça, n'est-ce pas hein. La question, c'est comment est-ce que c'est vrai que nous sommes derrière ces gens-là et comment est-ce que c'est vrai qu'ils sont hein, supérieurs dans les échanges que l'on a entre nous. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et vous allez voir que ce n'est pas une image aussi claire, n'est-ce pas hein. On commence à découvrir qu'il y a des secteurs où vous êtes meilleurs et des secteurs où ils sont meilleurs. Mais les secteurs où ils sont meilleurs ont causé beaucoup de dégâts hein, et ont beaucoup d'influence dans la société. Et l'hypocrisie autour d'admettre l'avantage des secteurs où les autres ont aiguisé leur position, c'est beaucoup de douleur pour la communauté. C'est dur parce que c'est le viol. C'est les filles de nos communautés qui sortent avec les hommes de leur communauté. Ce sont des choses qui entrent dans les hommes de notre communauté, qui les rendent jaloux, qui les rendent haineux, et ça ne s'arrête pas là. Le privilège monétaire des autres hommes des communautés entre et torture les hommes de notre communauté. Ce sont des choses qui sont physiologiques. Et nous devons, nous, comprendre profondément ce que ça veut dire que intervenir. Ça ne veut pas dire seulement aller critiquer Félix Tshisekedi, aller éducation, hein, aller critiquer. Non, c'est insidieux. C'est au niveau le plus profond de la société.
La perception de la femme noire vis-à-vis de la femme blanche, vis-à-vis de la femme asiatique, la perception de l'homme noir vis-à-vis de ces autres groupes d'hommes, les hommes blancs, les hommes arabes, les hommes asiatiques, ces accomplissements, c'est comme ça, ces choses-là sont construites dans l'espèce. Et maintenant, il y a cette poussée de l'humanisme et de l'universalisme, mais ça ne soustrait pas comment l'espèce s'est comportée à travers le temps et l'espace. Et les hommes noirs ont été humiliés. Ils ont été humiliés à travers l'esclavage. Il y a des valeurs qu'ils portaient à leurs femmes. Ça a été bafoué. Et pas de les cacher, au contraire de les regarder et de les guérir. De construire un esprit fort qui adresse ces problèmes dans cette communauté, sans timidité. Vous voyez, oui, si vous êtes noir et blanc, ça ne vous soustrait pas de cette histoire contentieuse. Vous avez les deux fardeaux, vous avez l'acte ignoble. Comment est-ce que des êtres sentients peuvent pratiquer l'esclavage? Vous croyez-vous qu'une civilisation avancée qui arrive ici et qui regarde l'histoire de ceux qui ont pratiqué l'esclavage, mais ils en auront honte? On vous a laissé la raison, on vous a laissé sont des raisons pour éradiquer l'espèce. S'ils ont un ingénieur responsable, c'est un échec d'entreprise. Il n'y a rien à être fier de cela. Et donc il y a ce type de complexe-là dans l'espèce, et il y a l'autre, celui de l'humiliation, de voir sa femme, son enfant, se faire violer et tu ne peux pas agir. Puis on te viole toi-même, puis après on te séquestre pour 400 ans, en te faisant comprendre que tu n'es rien. C'est grave les choses qu'ont fait les Homo sapiens. Et notre devoir, c'est de structurer maintenant une idéologie, la raison sur la raison, qui regarde ces choses, les quantifie et dise, voilà, pour combattre la position haineuse des puissants dans l'espèce, il faut une force équitablement violente, équitablement capable en technologie pour les affronter. Ce n'est devant de plus de pouvoir. Ça, c'est Malcolm X qui l'a dit. Il y a des lignes comme le pouvoir se situe là où le peuple pense qu'il se situe. Et vous avez intérêt à vouloir un peuple qui pense que sa puissance est dans la technologie. Comme ça, elle va s'y mettre consciemment pour produire des armes de terreur qui vont bombarder des villes si on osait les menacer. C'est ça qu'a produit l'Homo sapiens sur le terrain. Vous imaginez dans l'échange entre le Japon et les États-Unis, mon pays où j'habite, cet échange-là à un point, c'est une question de est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est bien d'utiliser une bombe atomique? Oh! Mais c'était une question de qui est plus vicieux dans l'espèce. Jusqu'où certains d'entre nous iraient pour rester à la position dominante. Ils ont bombardé 2 fois de suite le Japon pour clarifier que c'est la victoire ou la mort. Alors, si l'espèce décide de se comporter comme ça maintenant dans la 3e guerre mondiale, vous pouvez prédire la fin de l'Homo sapiens. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'espèces évoluées dans l'univers. C'est parce que toute forme d'intelligence qui prendrait forme et qui ressemblerait à la nôtre finit par s'autodétruire. Et que l'expérience est arrivée plusieurs fois déjà. Et que nous sommes encore une fois cette simulation qui voudrait prouver que l'Homo sapiens peut soutenir une existence sans s'autodétruire. C'est pour ça que notre passé est flou. C'est pour ça que nous n'avons aucune explication d'où nous venons. C'est parce que nous ne sommes rien d'autre qu'une séquence en répétition. Game over, ça recommence. Ça essaie d'aller plus loin. Game over, ça recommence. C'est ça la vie. La vie est une simulation orchestrée par des intelligences beaucoup plus sophistiquées que nous-mêmes, qui là-bas comme ça essaient de prouver que l'intelligence artificielle que nous sommes peut survivre au-devant de sa propre capacité à raisonner. Mais vous imaginez que les conséquences de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant,
ne sont rien d'autre que de l'autodestruction. Alors la raison sur la raison est importante pour que nous puissions comprendre avec conscience la science que nous maîtrisons entre les mains. Oh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ces choses. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me prend? Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là, hein? Oh là là là, je dois prendre une pause. Je dois prendre une pause. Ah, donnez-moi quelques minutes, hein, je vais revenir. Oh, vous allez venir avec moi. Tu es parti sciencer Bob Marley. Mais non, mais je sais pas pourquoi je dirais sciencer Bob Marley. Vous savez, je ne sors jamais. J'habite comme ça, hein, enfermé dans un building. Je déteste le monde. Alors, des fois, il faut que j'aille à manger. Alors, je commande tout. T'es là. Ah, ben ça, je pense que c'est déjà trop tard. Attendez. Ah ben vous voyez, je viens de prendre mes... Attendez. Bah, c'est de quoi manger. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que je ne sors pas, alors je commande mes trucs qui m'ont ramené. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète.
c'est Amazon. Parce que j'ai commandé de quoi manger, je vais mettre ça dans la cuisine et tout. Et elle me dit, tu es sérieux là? Mais je suis très sérieux. Je suis pas marié, vous pensez que les gens, c'est ça, c'est de quoi bouffer. C'est de la bouffe et je vais mettre ça dans le frigo maintenant, je suis dans la cuisine. Je suis dans ma cuisine. Ça, c'est ma cuisine. D'accord. Voilà. Mais non. D'habitude, j'ai très peu de compagnie. Hein. J'habite isolé comme ça. Je crois que je vais devenir débile. Allez, voilà. Attendez. Ben voilà. Oh, regardez-vous, hein, vous pouvez même pas être patient. Hein. Désolé, mais... Ah, ce chef Christo, mais qu'est-ce qu'il fout ici, lui hein? Oh, je m'en fous, toi t'es un être malveillant. Chef Christo, vous êtes le vieillard que je n'aime pas, n'est-ce pas? Vous dites toujours du mal de moi, comme ça. Murk.
j'ai combattu, hein. Vous le chef Cuisto, là, hein, montez ici, montez un peu ici pour quelques secondes, hein. Je vous vois parler. Vous voyez, il est là, hein. Montez, montez. Hein. Vous faites toujours le malin comme ça chez Obosso. Montez ici, hein. Moi, je voudrais voir. Parce que moi, je ne comprends pas ces gens. Quand je les entends parler, des fois, je pense qu'ils me protestent juste pour me protester. Hein? Comme si ce que moi, je dis, moi, eux, là, hein, ils l'entendent chez Obosso, mais ils ne comprennent pas, là. Hein? Il est où? Montez, chef Cuisto. Venez vous expliquer. Tu as vraiment besoin d'aide. Ce n'est pas bien de t'isoler. Voilà. Hein? Il va prendre ça et il va raconter. Vous savez, le chef Cuisto, il va l'utiliser d'une façon malveillante. Hein. C'est une créature ignoble. Je vous ai vu, vous avez voté pour... Ah, vous êtes dans votre lit. Eh bien, j'espère que... Hein, vous avez déjà vu hein, Freddy Krueger, Nightmare dans Elm Street. Alors, il y a Freddy Krueger comme ça, hein, à la fin, qui sort du lit, hein, qui attrape Johnny Depp et qui l'avale dans les enfers. Et j'espère que Freddy Krueger va sortir comme ça, mon cher chef Cuisto, va t'attraper comme ça, il va t'empêcher de respirer, tu vas commencer comme ça à essayer d'avoir besoin d'air, il va t'attirer dans les enfers. Ou il va t'emmener dans le 9e siècle, on raconte que là-bas, on va te torturer pour le mal que tu me fais. Voilà. Merci, Madame Yoyo. Et vous savez, avant que ces gens-là viennent délivrer ce qu'ils sont venus de délivrer, j'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. Il faudra que je réfléchisse sur la question. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai complètement oublié hein, le point de mon débat. Pourquoi j'ai ouvert mon live? Vous savez, mon live est dynamique. Je ressentais quelque chose. J'ai commencé à partager avec vous. Et maintenant, je ne me rappelle plus. Je parlais d'un film. C'était quel film hein? C'était quoi le film dont je parlais? J'ai dû vous parler de ce film-là pour des raisons. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi le film? Vous vous rappelez? Le nom du film, c'est comment? J'ai complètement oublié. Ça m'est sorti de l'esprit. Hein. Allez, dites-moi. Voilà, voyons. Non, je me rappelle plus. Mais avant que je parle de ce Cuisto de ce vaurien, je disais quoi déjà? Je parlais de quelque chose. Hein. Je sais qu'on parlait de l'énergie, on parlait de l'électricité, j'essayais de vous faire comprendre ce que c'est que c'était l'énergie, parce que les gens compliquent les choses, hein. Et c'est pour ça que ça n'entre pas. Hein. C'est Freddy Krueger, hein. Freddy Krueger, c'est le mec avec le chapeau et les griffes, hein, dans, hein. Mais bien sûr, vous me manquez. Mais c'est grave, je parlais essentiellement d'énergie. Merci beaucoup, No Stress, de la divergence. La raison pour laquelle je vous disais cela. Voilà. Je crois que je me suis perdu dans une histoire de... Mais le point, c'était pour vous expliquer ce que c'était que l'énergie. D'une façon banale, pour que vous ayez un 5e sens, ou un 6e sens, je devrais dire, pardonnez-moi, de ce que c'est que l'énergie, que ça vous soit, comme ça, automatique de penser, de percevoir l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie? Hein? C'était ça la question, qu'est-ce que c'est que l'énergie?
Cette énergie-là, c'est quoi? Et on a invité les formules qui décrivent tout cela. Quand j'ai parlé de la divergence, si vous regardez la formule, vous allez voir que c'est la charge divisée par epsilon naught. C'est-à-dire que c'est cette présence dans ce champ magnétique. Le champ magnétique, c'est la permittivité de l'espace. Et c'est comme ça que l'on décrit la présence du mouvement, d'une charge. Vous savez qu'il y a une charge parce que ça va déranger epsilon naught qui est le milieu. L'espace, il y a quelque chose dans le vide n'est pas vide. Alors ce vide qui n'est pas vide va réagir à la présence, vous l'avez deviné, d'une charge. C'est ça une charge. Donc c'est conceptuellement, ce que je viens de dire là, conceptuellement, c'est la divergence que je vous ai expliquée. C'est-à-dire que dans un espace où il y a une activité, un champ, la présence d'une charge va influencer ce champ. D'accord? Phénomène dans le sens de ça secoue le rien. Ça vibre du rien, du néant. Voilà. Comprenez? Oh, il y a quelqu'un qui est monté. Bonjour, vous. Comment allez-vous? Et vous, là-bas, assieds-vous. Ben voilà, c'est encore ce type qui vient d'appuyer un bouton. Bon, d'accord. Alors, cette conception-là, vous devez la comprendre quand quelqu'un vient vous dire il y a des énergies. Il parle du phénomène, de la réaction qu'il y aurait, cette provocation du vide, du milieu. Je comprends, ne vous en faites pas. Et la question c'est qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui provoquerait la présence de quelque chose? Qu'est-ce qui cause ce quelque chose? Nous pouvons détecter qu'il y a causalité. C'est ça. L'électricité et le magnétisme sont des causalités, c'est-à-dire des résultats. Mais qu'est-ce qui cause cela? D'accord? Faites très attention à ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Le flux électrique est une cause de quelque chose. Ce n'est pas une propriété fondamentale quand vous entendez parler de l'électricité. Le champ magnétique est causé par quelque chose. Donc nous avons le magnétisme et de l'électricité. C'est causé par quelque chose. C'est pour que ça soit intuitif. Vous avez compris? La divergence quand les flèches qu'a dessiné ce cher Nostress se dirigent vers un point au centre de cette page blanche. C'était pour illustrer la conséquence. La conséquence. Ces flèches-là, ça serait le flux électrique quand les électrons se déplacent. C'est ça l'électricité. L'électricité, c'est pas la charge. Ce n'est pas le point sur la page blanche, c'est pas ça. L'électricité, ce sont tous ces vecteurs-là tout autour du point. Vous avez compris? C'est ça l'électricité. Dans l'image que je vous ai montrée, l'électricité sont les vecteurs influencés par la présence de la charge sur la page blanche. Et la raison pour laquelle je vous donne cette image, c'est parce qu'on vous a dit que c'était l'influence qui est née le travail de quoi? De la charge. La charge.
Elle a ses propriétés. Mais alors, c'est quoi une charge? C'est quoi ça? Faut comprendre. Je voudrais que vous me suivez, hein, parce que nous allons caresser d'une façon naturelle pour vous et moi, pour vous. Parce qu'il faut armer vos enfants de cela. C'est pour ça que vous venez dans ces lives. Hein. Kato dit des choses, mais il ne les dit pas pour rien. Si vous avez hésité, si vous nous suivez depuis qu'on a commencé, parce que nous parlons de toutes ces théories qui sont à la pointe de la science, mais qui sont cachées comme ça, hein, dans des choses utiles. Hein. Cette utilité, c'est la société artificielle. Nous en avons parlé. Mais je vous donne une intuition de ce la mélodie de base, les notes de base. La complexité, c'est à vous de la construire. Que l'on comprenne et que l'on colonise le comportement de ces vecteurs, qui sont la résultante du travail produit par la particule, est une chose. Mais comprendre pourquoi la particule est particule, c'est là la frontière de la science. C'est ça la mécanique quantique. La mécanique classique est basée sur les vecteurs et leur comportement. Vous avez compris? Tout ce que vous entendez, hein, tout ce que vous voyez de classique, dans la physique classique, c'est le comportement des vecteurs. Il faut que vous ayez une perte, voilà. Et la physique quantique, c'est la charge elle-même. C'est la particule fondamentale. Elle est faite de quoi? Qu'est-ce qui l'a fait danser? Qu'est-ce qui l'a fait vibrer? Vibrer. Ça vibre. Nous sommes à la base de la théorie des cordes. Ça vibre parce que dans le vide, dans le milieu, il n'y a rien qui vibre. Et quand ça vibre, c'est l'énergie. Quand ça vibre, c'est ça la fondation de l'énergie. Ça vibre d'une certaine façon. Ça danse d'un point bas à un point haut comme ça, et ça se déplace, et ça crée une vague, c'est ça vibre, continuellement, ça vibre. Fondation de ce que c'est que l'énergie. Voici le rien. L'énergie. C'est ça. Maintenant, il y a des formes d'énergie. Chef qui, je pense, fait des efforts pour comprendre. Le magnétisme, l'énergie magnétique est un type d'énergie. Mais l'énergie, lui-même, c'est ce phénomène d'affecter le rien. C'est pour ça que la simple théorie, c'est la capacité, le travail, en somme, qui est très lié à l'énergie. C'est la capacité d'affecter quelque chose. Si je suis capable d'affecter un système, quelle que soit la forme de ce système, un système, c'est effectivement une somme de lois, de paramètres, de standards établis pour maintenir une cohésion dans quelque chose qui est perçu comme une entièreté. Et cette entièreté, cette grandeur dépend des variables et des activités qu'ont ces variables qui maintiennent ce système. C'est ça un système. Et si vous pouvez influencer cette chose que je viens de décrire comme le système, vous faites du travail. Vous appliquez du travail. Et dans l'application du travail, vous produisez de l'énergie. C'est l'énergie produite par le travail qui affecte un système. Et l'énergie affecte le vide, affecte le rien, affecte le silence. Il n'y a rien. Alors, toute réaction, de façon intuitive, vous devez percevoir cela comme un mouvement. Pour qu'il y ait, imaginez comment vous pouvez, d'une façon très de l'énergie. Ça vous sera très difficile d'éviter le mouvement. Vous voyez, essayez. Dans ce vide, même si c'est une onde mécanique, une onde sonore, c'est une vibration, c'est toujours, ça va de haut en bas, d'un point A à un point B. C'est ça l'énergie. Il faudra que vous perceviez cela. Une vague fait de l'énergie, une chaleur, c'est de l'énergie. Donc vous imaginez ce vide et soudainement, il y a une lumière, c'est de l'énergie. Vous imaginez ce vide et soudainement, un bruit, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité de... Maintenant, il y a des types d'énergie. Il y a des types
d'énergie. Oh, mais pourquoi c'est bien de savoir ça? Oh, pour vous, les peu qui sont avec moi ce soir. Hein, moi, quand je regarde l'univers et que je pense à la physique, ce qui pourrait se passer, c'est une beauté incroyable que de penser qu'une vibration continue à un niveau infiniment petit peut produire une conséquence tout autour d'elle. Vous comprenez? Pour aujourd'hui, Madame Yoyo, il n'y a pas de rien. Le vide n'est pas vide. Effectivement. Parce que vous voyez que je vous ramène à une perception intuitive de la théorie des cordes, c'est-à-dire que j'explique simplement que la vibration dans le vide est le début de quelque chose. Et l'univers est une vibration dans le vide, dans ce vide. Mais alors, j'ai prouvé une seule chose, que l'énergie se manifeste, c'est tout. Et ça se manifeste dans quoi? Dans ce que nous percevons comme le vide. Mais ce vide n'est pas vide. Alors, pourquoi il ne serait pas vide? C'est une bonne perception. Parce que la manifestation et la diversité de cette énergie, c'est la radiation, c'est la masse, c'est la matière, c'est l'eau, la planète, la terre. C'est l'amour, les neurones, c'est tout cela. Tout cela, c'est l'énergie. Et pourquoi et comment ça arrive? Eh bien, il semblerait que tout commence avec ce rythme différent de ces choses, de ces déclenchements dans le vide, des vibrations, des cordes de vibration, c'est-à-dire un point A à un point B, A. Ça monte, mais ça monte en bougeant. Et parce que ça bouge, il y a le temps. Donc le vide est là. Il n'y a rien. Le vide. Quelque chose arrive. Cette chose-là consomme du temps, c'est ça. Quand il y a quelque chose qui se manifeste, il y a la consommation du temps. Vous allez consommer le temps. Le temps est une quantité qui ne peut pas être dissociée du début d'un événement, du moment de l'événement. Le temps est là, il est là. Mais il y a aussi l'espace. Parce que la diversité de l'énergie, c'est dans la diversité de l'espace. La diversité de la cohésion des atomes, c'est simplement la vélocité à laquelle ces atomes bougent dans l'espace et dans le temps. Donc le mouvement, fondamentalement, a beaucoup d'influence dans la forme que prendrait l'énergie. Mais avec cette consommation, sera aussi la consommation du temps. Parce que quand vous consommez de l'espace, vous consommez du temps. C'est comme ça. L'espace-temps. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui a fait sa demande. Je ne sais pas si c'est une bonne demande ou c'est encore quelqu'un qui... Vous consommez du temps. Monsieur, qu'est-ce qui vous ramène ici pendant la lecture? J'espère que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Oh non, désolé, monsieur. Mais pourquoi ils sont tous désolés? Qu'est-ce qui arrive? Vous faites pas attention, vous êtes tous couchés comme ça avec vos téléphones sur vos fesses. Qu'est-ce qui vous prend de faire comme ça, de monter sans vous faire attention? Allez. Ah. Au moins, j'espère que vous faites attention. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire du 1, vous êtes en train de mougou. Pendant que je suis en train de vous parler de science, vous êtes en train de vous sauter comme ça, les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'espère que vous avez compris. C'est très simple. C'est très intuitif. C'est toujours là devant vous. L'univers et les formes les plus complexes que nous avons, ce sont des expériences que vous avez devant vous. De l'espace conduit vers le temps. Une vague est un point A vers un point B. Une fréquence, c'est d'un point X
ou un point Y, 0, A moins X ou Y. Dans ce cas-ci, je vais dire Y2 moins Y1 pour une fréquence. D'accord? Et ça peut bouger dans une direction, dans un angle. Ça vous donnerait quoi? X c'est quoi cette équation? Vous l'apercevez des fois d'une forme différente. X au carré plus Y au carré est égal à 1. C'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. C'est pour que vous puissiez percevoir ce que je vous dis. Donc, 1, le vide, puis le mouvement. Le mouvement, c'est quoi? 1, percevez cela comme la capacité de. Du néant vient la capacité de se manifester. C'est l'énergie. Mais alors, pour que ça soit logique, le vide ne peut pas être vide. Parce que la manifestation de l'énergie inclut aussi ce réchauffement. Le photon a de la lumière. Cette radiation que vous percevez. C'est quoi ça? C'est quoi en physique? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, j'espère que ces choses-là seront intuitives. Bonne nuit, frère. À la prochaine. Laisse-nous de se remplir. Voilà. Ce monsieur, ce chef cuistot, vous savez, vous tuez l'Afrique. L'Afrique se meurt aujourd'hui. L'Afrique se meurt entre les mains de notre timidité à être fort au-devant du raisonnement scientifique. Vous ne comprenez pas, vous prenez la chose à la légère. Vous savez, quand vous regardez les conversations et quand vous vous regardez vous-même, vous là, comme vous êtes, vous avez des sentiments de supériorité. Vous vous sentez, que vous le vouliez ou non, ça vous arrive de vous sentir supérieur de quelqu'un. Et ces sentiments, vous n'êtes pas né avec cette capacité. Regardez, je ne vous demande pas qui vous êtes, pour ceux qui m'écoutent. Dans les moments où vous vous êtes senti supérieur, ça vous arrive. Même dans une rue, comme ça, vous regardez quelqu'un qui vend de l'eau glacée, dans une calebasse, quelqu'un qui torchonne comme ça, quelqu'un qui dit des choses, il vous semble un peu comme un ego. Une fille qui vous parle, vous sentez que vous êtes plus belle qu'elle, vous êtes plus beau que cet homme, vous avez plus d'argent. Ça vous arrive. Les homo sapiens sont comme ça. Les autres communautés, en dépit de leurs efforts, parce qu'il y a aussi cet autre côté, n'est-ce pas? Ce côté de se regarder soi-même et de se dire, oui, eh bien ça arrive aussi à ces autres communautés de regarder la communauté africaine et de dire, dans les moments obscurs, est-ce qu'ils sont inférieurs? Est-ce que l'espèce a réellement un échelon, un standard? Est-ce que c'est démonstrativement vrai que si nous regardons tout confondu, ceux qui dominent parce que dans l'espèce, telles sont les choses? Ça les arrive, ça peut les arriver, après avoir piétiné les peuples africains pour presque 1400 ans, après avoir déclenché la colonisation et aujourd'hui voir comment leur pays pille les pays africains. Ça peut très bien les arriver. Ça peut très bien arriver à un Elon Musk de dire que moi j'ai grandi en Afrique du Sud, les Noirs sont inférieurs aux Blancs et nous devons, nous, l'élite, conduire l'humanité. Et ils font de la science, certes, mais ce n'est pas avec de la vertu. Il n'est pas vertueux celui qui aime la science. Vous voyez?
Et j'ai dû combattre avec cet abruti de Kindimbu, par exemple, pour qu'il comprenne la technocratie. C'est pour ça qu'ici, on parle de technocratie. Parce que nous parlons de science, mais nous parlons aussi de comment la science est injectée dans plusieurs secteurs. Si vous remarquez, il y a même des gens qui se plaignent chez Obosso. Ah, Kato, ramène tout à la science. La science ne peut pas être partout. Non, c'est ça la technocratie. C'est pour vous montrer comment la science est dans tout, parce que c'est l'homo sapiens qui fait la science. La science est littéralement le temps et l'espace qui en change, la latitude entière, la compréhension totale. La science n'est rien d'autre que le comportement homo sapiens, le comportement homo sapiens, homo sapiens, celui qui sait, au devant de la pression de la nature. Il a un comportement spécifique. Certes, ça ne se traduit pas comme notre intuition nous comprend comme de la science, mais même quand vous êtes dans l'émotion, il y a une cascade de variables qui peuvent être comprises pour comprendre pourquoi cette émotion a été déclenchée. La science est là, dans nous, dans vous et moi, pour organiser cette compréhension. Pourquoi? Parce que oui, nous pouvons nous laisser à l'observation et au hasard. À travers des méthodes anciennes, avec beaucoup de patience et d'observation, ce qui se passe, mais nous avons appris que c'est bien de nous préparer, d'utiliser cet aspect que nous avons, cet intellect, ce qui a la raison sur la raison, pour anticiper un tout petit peu ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et vous le faites tout le temps, vous anticipez tout le temps. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, quand votre femme sort et qu'elle revient, votre petite copine, oh non, ce n'est rien, c'est juste Fabien, mon ami. Vous faites des probabilités constamment. Vous le faites tout le temps. Votre existence est une question de votre estomac qui va oh j'ai faim. Oui, c'est vrai. Le mécanisme d'avoir faim se décrit effectivement par une demande, quelque part dans votre système, d'une nécessité de se nourrir, d'introduire des vitamines, des choses qui sont comme ça brisées dans votre système pour que ça soit utile au système que vous êtes. Mais c'est toutes les probabilités, tout est probable. Pourquoi? Parce que c'est subjectif, n'est-ce pas? C'est très subjectif. Même votre, regardez, votre corps, vous qui m'écoutez, vous ne savez pas ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous. Si vous êtes malade, si vous êtes touché d'un pathogène, vous ne le savez pas. Combien de bactéries sont en train de nager dans votre peau maintenant? Le monde, l'univers est complexe, mes amis. C'est tout un univers sur votre peau. Là, je vous parle. Vous voyez? Donc, c'est cette perception, cette constatation de l'existence que nous avons est une suite de probabilités. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, aussi précis que nous pouvons identifier l'environnement, la force, l'énergie, ces choses-là, voilà, bien dit Madame Youyou, nous sommes un système dans un système. Et comprenez très bien, et j'aime beaucoup cette phrase de Madame Youyou, un système dans un système, comprenez très bien. L'utilité d'un système à l'intérieur d'un autre système n'est pas forcément comment on dit, symbionique. C'est pas une symbiose. C'est une question de survie. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites naturelles et des limites artificielles. Notre limite à percevoir le photon
et du magnétisme et de l'électricité, il y a, nous assumons, hein, il y a des causes pour ces choses-là. Il y a des causes pour l'électron que nous ne comprenons pas. Nous comprenons les propriétés de l'électron. Mais les raisons pour lesquelles ces propriétés émergent dans l'électron, on ne sait pas. C'est impossible. C'est impossible d'identifier un électron. Vous identifiez l'électron comme une particule générale, mais un électron spécifique, dire que cet électron-là était là-bas et cet autre électron-là était là-bas, c'est impossible. Pour vous et moi, c'est comme si, quand on dit l'être humain, il n'y a qu'un seul être humain. Ce serait la même chose si un géant regardait la planète Terre et qu'il essayait de regarder les êtres humains. Il n'a pas la capacité de voir les traits sur nos visages, par exemple. Parce que les traits sur nos visages sont tellement petits. La même chose que quand vous regardez les amibes ou les bactéries. Et que parce que nos traits seraient infiniment petits, il ne serait pas capable de percevoir nos traits, mais il va percevoir nos masses, un peu comme des fourmis, comme ça qui bougent. Voilà. Il y a nos stress qui vous donnent un peu maintenant. Hein, on commence un peu à entrer. Mais vous avez vu, je vous avais prévenu, hein, je vais éviter de vous emmerder avec les équations, mais nos stress qui a toujours été avec nous et qui d'ailleurs est maître à son propre titre, vous donne un peu la direction. Et Heisenberg apparaît là-dedans, dans ce que je viens de dire, sur cette incapacité à distinguer les électrons. Pour nous, il y a les électrons et leur comportement. C'est pour ça que des fois, quand je vous parle, je fais la même chose avec les homo sapiens. On regarde l'espèce. Quand on parle des propriétés des particules fondamentales, on parle de l'électron comme étant l'espèce des électrons et non pas un électron appelé William l'électron. Est composé d'atomes et vous tenez votre fourchette. Alors, est-ce qu'on peut identifier l'électron dans la fourchette et l'électron dans vous? Non. Non. Donc, c'est ça. C'est dû au mesurement que fait le système dans un système. Nous sommes un système et nous mesurons basé sur les propriétés de notre système qui sont limitées à identifier. Planck, il y a la limite de Planck, c'est un peu cela aussi. Il y a une limite à notre capacité à jauger, à faire de l'inquisition dans l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, mesdames et messieurs, est aussi grand que l'univers. Est-ce que vous comprenez le quiproquo? C'est-à-dire que l'infiniment petit, dans ces endroits-là où nous avons, nous, en tant que système, des limites à mesurer, est aussi divers et pluriel que l'immensité de cet autre univers qui est macro et qui est au-dessus de nous. Les relations de grandeur sont ahurissantes. Par exemple, le noyau participant à un supporter qui aurait acheté un ticket dans les dernières chaises du palissade, très loin du centre, du noyau de l'électron. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace dans l'infiniment petit. Et que, maintenant que vous avez cette perception, nous sommes seulement une dimension de l'espace et du temps. À l'échelle où nous regardons le soleil, eux, ils regardent, je sais pas, moi, une lueur, une étincelle qui saute d'un feu de camp, comme étant un soleil qui influence l'infiniment petit. C'est ça, ce qui est merveilleux, qui pour moi tétille mon esprit, cette relation de dimensions d'infiniment gigantesque à infiniment petit et où il y a cette activité complètement
Débile, incroyable. Imaginez les particules fondamentales, les microbes, les instincts, ce qu'il y a là-bas dans l'infiniment petit, ça fonctionne comment? Nous avons à peine conscience de cela. Les structures petit. Oh, mon Dieu, s'il y en a un, dites-moi. Les possibilités, qui s'offre à nous, mesdames et messieurs. Au-devant de cette vérité, comment ne pouvez-vous pas percevoir notre responsabilité à créer un collège académique pour explorer tout cela, pour aller gratter, pour aller creuser, pour comprendre pourquoi il y a ces particules fondamentales, pour comprendre l'électron, pour comprendre la perproduction, pour comprendre pourquoi l'énergie s'annule, se crée, pourquoi il y a un surplus. Ouais, parce qu'il devrait y avoir un surplus. Hein, s'il y a positif et négatif, comme les gens diraient, et que dans l'observation de la production paire, le positron et l'électron, c'est-à-dire la matière et l'antimatière, s'annulent, pourquoi existe-t-il de la matière? Il doit y avoir un surplus quelque part. C'est-à-dire que, quoi? Le hasard? L'accident? Oh! Vous voyez, ça devient très compliqué. L'évidence d'un ingénieur derrière semble plus comme étant un élève avec beaucoup d'espoir, brillant certes, qui a été mis comme ça dans les premières années de l'université, mais qui a la capacité d'être un savant, un génie, hein, qui serait déjà capable de finir le curriculum. Parce que lui, il est là pour établir quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi des conditions de produire quelque chose et lui-même ne sait pas quoi encore. Et la vie comme ça, dans cet accident, dans cette expérience, dans ce laboratoire, dans ce milieu, a produit l'univers. Et peut-être que lui-même est émerveillé parce qu'il est là, il n'en connaît pas les antécédents. Et dans cette explosion de phénomènes, c'est ça la vie, c'est ça la diversité, c'est toutes ces autres formes d'énergie. E est égal à mc au carré. Ces systèmes ont pris des formes et se sont libérés. Mais essentiellement, ils agissent comme cela. Ils sont à un certain stage entre l'énergie. Est-ce que serait l'énergie? Dans certaines conditions. C'est pour ça que ce C au carré est là. Parce que ce C au carré représente quoi? Nous en avons parlé toute la soirée. Une constante de quoi? De la lumière. Pourquoi la lumière? L'électromagnétisme, ça n'a pas de masse. Cette masse, on appelle la masse assise ou le rest mass, peut avoir des comportements où c'est de l'énergie pure. Et la relation entre ce comportement et sa forme de masse assise, le M dans le CO carré, constante représente. Et la moyenne de la capacité de cette forme, la masse, à générer cet autre phénomène, l'énergie, quand elle est entre sa forme de masse et sa forme de ce que c'est que le phénomène de la vitesse de la lumière. Pour atteindre cette vitesse, il faudra que la masse souffle à se traduire comme la matière. Vous comprenez? La masse est une propriété, toute la propriété qui est là est entre sa forme masse et sa forme C au carré, et entre les deux, il y a la matière. C'est ça l'énergie. Tout cela. Vous comprenez ce que cette formule essaie de communiquer? Et si des espèces lointaines percevaient cela, ils comprendraient. Ils comprendraient que l'énergie et la masse sont entreliées. Et j'espère que vous comprenez aussi, d'une façon intuitive au moins. Comme ça, quelque part, pourquoi il y aurait ce lien entre l'énergie, le mouvement, et ces autres formes d'énergie qui se présentent sous la forme de la masse.
mais que quand une énergie fantastique, de grande quantité, c'est ça, hein, c'est pas la quantité dans le sens dans un bassin d'eau, c'est la quantité dans le sens de la capacité, hein. M, C au carré, c'est dans le sens de la capacité, hein. Imaginez comme ça, hein, pour vous donner une image, hein, imaginez qu'une goutte d'eau ait la capacité de briser le pavé quand elle tombe, et une autre goutte d'eau qui n'aurait pas la capacité de briser le pavé quand elle tombe. Même dimension, même circonférence, même volume dans l'espace. Vous avez dans l'espace une densité complètement différente. Et l'énergie dans MC au carré vous signale dans ce sens-là sur l'énergie. Vous avez compris? C'est un peu un exemple pour vous faire comprendre pourquoi MC au carré. Énergie, pour que ça soit intuitif, c'est l'énergie, l'énergie, hein, parce que c'est lié au travail, donc c'est sa capacité, hein, c'est pour ça que c'est, voilà. Faut pas regarder ça comme, hein, si vous voulez regarder ça comme une quantité, y a pas de problème, mais comprenez ça beaucoup plus comme son efficacité, son impact, hein, c'est sa latitude, son gravitas dans le vrai, c'est dans là où, dans le milieu où vous et moi nous interagissons. C'est un peu ça. Et donc, c'est vrai, ça combine non seulement cela, mais ça combine aussi une perception, une autre valeur, qui est des vérités que vous trouvez dans la relativité restreinte, par exemple. La vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Vous voyez, c'est très perspicace quand vous regardez cela du point de vue de la vitesse de la lumière pour Albert Einstein d'avoir écrit cette formule. C'est ça la beauté, voyez-vous. C'est que même dans sa forme la plus contextualisée, la lumière qui se déplace à une vitesse qui est ultime pour ce qu'est la vitesse pour nous. Vous voyez la perception de la vitesse pour nous. Et vitesse inclut distance, inclut espace, l'espace, l'univers. L'univers que vous percevez est perceptible parce que la lumière l'a traversé. Ça inclut le concept de l'énergie là-dedans. Vous voyez, ces constances sont aussi expliquées par d'autres lois que nous avons découvertes. Des autres lois découvertes comme ça quelque part, qui sont inclus dans E est égal à MC au carré, qui sous-entend non seulement la capacité de ce que c'est. Essentiellement, l'univers, c'est quoi? C'est la distance à laquelle la lumière a parcouru le milieu. C'est ça l'univers. C'est pour ça que vous pouvez percevoir la lumière. C'est aussi simple que ça. C'est que la forme, l'énergie, la lumière, l'électromagnétisme, cette force a couvert un certain diamètre. Ce diamètre-là, c'est ça l'univers. Du point de vue de la vitesse de la lumière, si vous regardez les choses de cette façon. Je ne sais pas si ça vous aide. Ça se soulève en vous maintenant comment les choses sont interliées. C'est l'énergie. L'électromagnétisme, c'est de l'énergie. Et quand ça prend cette forme-là, ça se comporte avec une vélocité fantastique, ultime. C'est de l'énergie. Encore une fois, c'est équité, c'est très beau, c'est très élégant. Dans M multiplié par l'univers dans nos projections. Vous voyez, ça inclut la masse, la matière, les radiations, la forme liquide, la forme condensée, la forme de vapeur. Tout cela
ce sont des aspects. Hein, la limace que vous regardez, c'est de l'énergie. C'est entre il peut s'enflammer, il peut être tué, il peut être interrompu. Hein, les lois de la thermodynamique, vous y réfléchissez. Voilà. Regardez comment vous devenez des grands scientifiques. Donc, intuitivement, pour vous et moi, vous comprenez la relation entre la masse, qui est une propriété qui existe dans un système, la matière, qui est une propriété qui existe dans un système, et sa forme d'énergie comme dans la forme d'énergie assumée comme la forme d'énergie ultime quand elle est influencée sur ces conditions. Cette mesure de la constante de la lumière est philosophique aussi. Elle communique que c'est beaucoup d'énergie qui peut être produite par la masse, mais que la masse, la matière, l'énergie sont inclus dans mc au carré est égal à énergie. Et quand vous regardez ce que c'est que l'énergie, c'est vraiment, vous commencez à qui sont abstraits de façon, dans ces modèles. Et c'est ça la beauté de la science. Ce que nous parlons, de ce que je dis, là, c'est très abstrait. Ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. Mais nous pouvons concevoir avec notre conscience des modèles scientifiques qui en parlent. C'est ça la beauté de la science. C'est ça la complicité que nous avons avec ces choses-là. Bon, allez, moi j'ai fini. Je ne sais pas si je peux vous en dire plus. Je peux passer toute la journée à vous en parler, mais j'ai voulu clarifier. D'abord, qu'il y a beaucoup de choses qui sont intuitives à l'espèce, qui agissent dans des dimensions que l'espèce percevrait comme n'étant pas quelque chose qui les regarde. L'énergie, la force, ces choses-là, ça se retrouve dans les modèles scientifiques, c'est très bien expliqué, et ça peut être très bien prédisposé ou transposé avec la perception qu'auraient les traditionalistes, par exemple. Alors les traditionalistes ne comprennent pas que c'est présenté, mais c'est présenté d'une façon utile, cette subjectivité humaine, vous voyez, et la technocratie a pour but de joindre nos intentions, nos désirs avec la science et la solution pour l'avancée vers une civilisation dont nous serons tous fiers. C'est ce que nous voulons, devenir des êtres de qualité. Nous regardons ce qu'il y a sur le terrain. Est-ce que c'est manifestement clair que nous sommes en arrière en science par rapport aux autres? Oui, nous devons fixer cela. Pourquoi? Parce que faire de la science, c'est bien. Pourquoi? Parce que faire de la science donne des solutions. Et donc, ça veut dire que nous laquons en solution. Nous sommes en arrière. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, il y a beaucoup de... vous tergiversez sur l'imposition qu'a la science sur notre société. Mais bon, ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que vous, ceux qui, que j'ai la chance et le privilège d'échanger avec sur ce live, je peux communiquer ces idées qui tournent dans ma tête et que j'essaie de fixer. En tout cas, merci beaucoup. Je vais revenir quand ça va encore me brûler. Je vais m'isoler. C'est pas bien. J'essaie de cesser de m'isoler. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez compris quelque chose de ce qui se passe dans ma tête et j'essaie de partager ça avec vous. Oui, c'est vrai. Je vais aller regarder des formules aussi, mais vous aussi, vous devez regarder les formules. Parce que quand vous regardez les formules, ce que je dis prend une forme différente. Vous voyez, ça contextualise. C'est ça la beauté. C'est que ça va être dur au début de faire de la géométrie, de comprendre A carré plus B carré est égal à C au carré. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi A carré plus B carré est égal à C au carré? Pourquoi sinus θ? Pourquoi cosinus θ? Pourquoi est-ce que nous estimons que si un angle sur les trois angles d'un triangle et que l'un de ces angles est à 80 la vérité des buildings, sur la vérité du mouvement, sur la vérité. Vous voyez? C'est ça qui doit devenir intuitif en vous, technocrates. C'est ça votre prière, c'est ça votre liturgie, c'est ça votre religion.
Pourquoi A carré plus B carré est égal à C carré? Pourquoi est-ce que la force multipliée par 1 est égale à la masse multipliée par l'accélération? Pourquoi l'inertie? Pourquoi est-ce que ça a un sens? Que le modèle ne soit pas parfait n'est pas la question. Pourquoi le modèle est utile? Pourquoi il est utile quand vous le contextualisez? Il est utile parce qu'il a beaucoup à voir avec l'expérience de l'homo sapiens et son environnement. C'est dans ce sens-là que la technocratie prend sa force dans la société et que vous devez la comprendre. Vous n'êtes pas ici pour impressionner qu'avec des formules. Vous devez comprendre que la formule parle philosophiquement et fondamentalement d'un phénomène qui est réel là-bas et que ce phénomène a des difficultés en lui-même et que notre capacité d'en faire l'inquisition, d'en en parler. Tout est fonction dans l'univers, tout ce qui nous entoure, tout mouvement, toute occurrence, tout événement est une fonction. Ça peut être quantifié. Et avoir les bases de l'algèbre, avoir les bases de l'arithmétique, avoir les bases des outils scientifiques, ça s'apprend. Et c'est pour ça que quelqu'un a de l'avantage sur vous quand il apprend jeune. Quand ses parents lui apprennent à absorber ces outils-là, parce que ça va être utile à observer le monde. Le monde n'est pas intuitif. Et ça présente des avantages et des désavantages dans les communautés. Donc, allez essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, en géométrie, nous contextualisons. Et ça fonctionne, parce qu'après, on va utiliser ça pour construire des avions, pour construire des trains, pour faire bouger des choses automatiquement. Pourquoi est-ce que x au carré plus y au carré est égal à 1? Vous allez comprendre pourquoi ça trace un cercle qui a des quadrants. Pourquoi 0? Pourquoi pi divisé par 2? Pourquoi pi 1? Et ainsi de suite. Allant de la droite vers la gauche. En anglais, on dit counterclockwise. Pourquoi? C'est très simple. C'est tout ce que je vous demande ici. D'aller absorber ces choses-là. Pourquoi pi? Pourquoi est-ce que c'est prouvé que 3.14, quand vous prenez le diamètre et que vous en faites la relation avec la circonférence, pourquoi ça vous donne ces tranches, ces pailles de 3.14? Et pourquoi ça représente, je crois, 6 points, quelque chose comme ça. Voilà. Et pourquoi c'est utile de diviser cela par 12? Pourquoi pas 10? Pourquoi 360? Pourquoi une tangente? Une tangente, comment fonctionnent les tangentes dont ce x carré plus y au carré est égal à 1? Qu'est-ce que c'est qu'une cosecante? Pourquoi est-ce que le sinus divisé par le cosinus vous donne la tangente? Qu'est-ce que c'est que le sinus et le cosinus? Pensez à sinus, votre position y, cosinus, pensez et pourquoi soudainement apparaît l'hypoténuse dans les fonctions sinus et cosinus. C'est pour ça que quand Dr Percé se fout de la gueule de Potolabams, sinus vient d'où? À quel point sinus apparaît? Vous comprenez? Quels sont les angles couverts dans un certain sinus θ? Quand est-ce que vous êtes considéré dans un certain quadrant? Ce sont des bases. Pourquoi? Ce n'est pas forcément réel, mais c'est observable dans la nature, ces choses-là. Le diamètre d'une circonférence et sa surface rayon au carré, c'est démontrable par des méthodes qui ne sont pas intuitives. Si vous regardez la démonstration de pi multiplié par r au carré, vous allez voir que ce sont des tentatives rationnelles, mais qui fonctionnent et qui trouvent des liens dans ces choses-là. Pi r square, par exemple, 2pi multiplié par r pour trouver le périmètre. Vous allez comprendre infiniment et fondamentalement pourquoi. No stress dit le sinus de la conscience énergétique. Vous voyez?
Mais ces outils-là, pourquoi c'est bien? C'est dur, n'est-ce pas? Mais je voudrais que vous vous regardiez comme un prêtre vêtu de noir, avec pour mission de saisir entre les mains la connaissance, pour parler de la société artificielle, pour construire nos buildings, pour établir nos mairies, pour établir nos tribunaux. Vous devez devenir capable d'embrasser la science dans sa forme la plus... dans son goût. C'est un esprit élastique, capable de comprendre les conversations les plus profondes de l'établissement d'une civilisation. C'est très lié. Et c'est cette conscience-là qui manque dans la communauté africaine. Ce niveau de conscience, de la connaissance, est en danger avec des gens comme Ouedraogo et Kindimbo, avec des femmes comme Ndala, Elisabeth Ndala. Parce que, ultimement, ce qui est mystérieux, avec des standards de certitude comme la méthode scientifique, vous allez éventuellement y arriver. Parce que la méthode scientifique n'est pas là pour opposer ce qui est fondamentalement vrai. Si c'est vrai, nous allons le découvrir. Alors pourquoi se presser? Nous devons solidifier à l'intérieur de nous-mêmes parents, aussi vieux que nous sommes, aussi jeunes que nous sommes, dans nos enfants, le plaisir de la maîtrise des outils de science pour pouvoir faire l'inquisition de la nature. C'est dans ce sens-là que la technocratie existe. C'est vraiment profondément la réalité. Donc cet échange, parce que vous voyez, la réalité a cette dimension abstraite, qui peut apparaître à cause de la force des autres. La puissance de générer la réalité des autres peut générer une réalité qui vous rejette. C'est ça. Et cette réalité-là, nous savons où elle opère. Elle opère dans au désir cérébral, aux pensées, à la philosophie d'un pays. C'est dans ce sens-là que les inspirés des forêts ont tort, quand ils essaient de dire que tout commence par l'esprit et puis la science vient après. Mais ils ne se rendent pas compte que, au contraire, c'est un épée à double tranchant. C'est en étant conscient de quel type de société artificielle vous recherchez que vous pouvez maintenant influencer le type de conscience que vous introduisez dans vos enfants. Moi, je veux des gens qui regardent l'algèbre linéaire, la géométrie, la physique quantique comme étant des prières du lundi au dimanche.